Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, moi perso ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais proposer mon pronostic de NBA. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir directement mes pronostics en notification. Donc sachez que depuis le début du mois, on est en train de tout rafler, on est en bénéfice sur le foot, sur le basket, sur le tennis, partout, j'espère que ça va continuer. Vraiment, on est très bien parti pour ce début d'année 2020. Je rappelle également que j'ai mon compte Snapchat, donc n'hésitez pas à tous aller m'ajouter. Caritorpono, voilà, donc je poste pas mal d'actualités, dès que j'ai un truc à vous envoyer, je l'envoie sur ma story, etc., des infos, mes réactions pendant les matchs. Je poste également mes avis concernant les soirs NBA où je ne pronostique pas de match, où je parie pas. Je vous poste tout simplement mes avis, ce que je pense des matchs. Hier, on a fait 5 sur 7, c'est plutôt pas mal. Je vais proposer 5 bons résultats sur 7. Et ce soir, je vais vous reproposer, juste après cette vidéo sur mon compte Snapchat, mes avis pour la journée de ce soir en NBA. Donc, place tout de suite au pronostic. Alors vraiment, on reste sur 2 grosses victoires. Hein. Une victoire de Nîmes en Ligue 1 et une victoire du FC Metz. C'est tout simplement magnifique. J'espère vraiment qu'on va continuer sur cette bonne série. Donc, pour ce soir, j'ai choisi un match vraiment très risqué. Donc, alors, c'était vraiment très risqué. Donc, voilà. Donc, vous le savez, de toute façon, sur ma chaîne, je poste en général des cotes vraiment très intéressantes, très risquées. Et donc voilà, donc c'est pas la peine de me tomber dessus si ça passe pas. Je le sais très bien, ce genre de cote là, j'espère en rentrer une sur 3. Et pour l'instant, on s'en sort plutôt pas mal sur ce type de cote. Donc voilà, donc c'est tout simplement les Warriors qui reçoivent les Dallas Mavericks. Et tout simplement, c'est incroyable la série de défaites que les Golden... Enfin, incroyable... J'ai pas non plus utilisé de grands mots, mais ça commence à faire beaucoup. Alors on peut voir ici qu'ils arrêtent pas de perdre. Mais pour moi, c'est pas une mauvaise équipe. En plus, là, ils ont retrouvé, faut savoir qu'ils ont retrouvé D'Angelo Russell, qui a tout simplement été pas mal du tout au dernier match, parce que contre les Memphis Grizzlies, il a pu finir meilleur marqueur avec plus de 34 points. Donc ça, c'était vraiment une bonne chose pour les Warriors, qui retrouvent un grand D'Angelo Russell. Il avait été blessé depuis un petit temps et ça manquait vraiment à cette franchise. Donc là, maintenant, les absents, c'est seulement Steph Curry, Looney, Klay Thompson, donc les deux importants. Hein. Klay Thompson et Steph Curry, c'est vraiment eux qui manquent et dès qu'ils vont revenir, ça va faire mal. Mais voilà, il y a quand même un gros scoreur, il y a quand même Draymond Green, il y a quand même encore des bons joueurs dans cette franchise. Pour moi, ils méritent pas leur classement. Alors, je peux plus vous montrer le classement, mais ils le méritent pas. Pour moi, ils devraient être un peu plus haut, même avec leurs absents. Et là, ce soir, ils tombent contre une équipe des Mavs qui est en grande difficulté. Et oui, je vous l'avais dit, on avait pronostiqué le match... Alors, il y avait un match où on avait gagné, voilà, c'était contre les Lakers. Ici, je vous avais proposé les Lakers gagnants. Et voilà, depuis que Porzingis n'est plus là, et puis c'est même le coach qui l'a dit, hein, en conférence de presse, il a dit depuis que Porzingis n'est plus là, on a des gros soucis. Et de toute façon, si vous suivez leur match, il faudrait vraiment être aveugle pour bien voir à quel point ce joueur manque à cette franchise. Et donc voilà, donc vraiment c'est ce qui explique vraiment les mauvais résultats de Dallas ces derniers temps. On peut le voir, ils ont pas mal de défaites qui font tâche. En plus de ça, bon voilà, il y a normalement Doncic qui est là pour vraiment mettre les compteurs au max. Et là on voit qu'il reste bloqué quand même. Il reste bloqué à 19 points. Il fait 12 assists, 8 rebonds. Alors voilà, il nous a habitués à des matchs à plus de 30. Donc voilà, donc en ce moment il a pas l'air vraiment au max du max du max. Hein, même si bon, ça reste quand même un joueur qui peut prendre feu à n'importe quel moment. Donc voilà, donc moi l'analyse que je porte là-dessus, alors je vais aussi vous montrer les confrontations hein, si ça vous intéresse. Voilà, Dallas qui avait gagné de plus de 20 points hein, le dernier match. Mais moi je vais pas trop me baser là-dessus parce que bon voilà, les équipes changent, c'est plus le même niveau. Voilà, là les Warriors ont vraiment besoin de gagner, de stopper cette série. Là ça fait un moment qu'ils perdent. Je le rappelle, hein, quand une équipe perd autant comme ça, plus ils perdent, plus on se rapproche du jour où ils vont gagner. Alors voilà, donc moi voilà, l'analyse que je porte là-dessus, c'est tout simplement pour moi les Warriors, ils ont des chances de le faire, ils sont à domicile, ils ont D'Angelo Russell qui vraiment a l'air vraiment de revenir au max, hein. Ils ont Draymond Green derrière, il y a des bons jeunes, etc. De l'autre côté, c'est un peu le contraire, il y a Doncic qui est phénoménal, hein, qui peut prendre feu à tout moment comme je vous le disais, mais voilà, il manque quand même Porzingis. Alors là, ils vous le mettent incertain, mais moi je suis quasiment sûr qu'il sera pas là, donc c'est pour ça que j'ai pris déjà le bet, hein, que je vais vous montrer juste après. Donc voilà, donc pour moi les cotes elles sont un petit peu hautes quand même, hein. Pour moi ils mettent les, d'ailleurs elle est en train de chuter. Donc voilà, donc pour moi la cote des Warriors devrait être un petit peu plus faible, puisque là clairement 1,22, on peut le voir 1,28 ici pour Dallas à l'extérieur, c'est quand même chez les Warriors, Dallas qui est quand même vraiment inquiétant ces derniers temps. Voilà, pour moi ça se joue, hein, c'est clairement jouable, c'est clairement à jouer. Donc voilà, donc je vais prendre ce risque. Alors voilà, donc je vais vous montrer le pronostic que je viens juste de valider. Hein, donc voilà, donc 3,75 la cote, 25 € dessus, on peut gagner potentiellement 93,75 €. Et je le rappelle, hein, c'est pas la peine d'envoyer tapis, surtout ne faites pas ça. Hein, vraiment, c'est très important, gérez votre bankroll. Moi, je mise toujours 2,5% sur chaque pronostic et franchement, on est plutôt pas mal. Donc voilà les amis, vous avez mon pronostic. Sur ce, demain, il y aura sûrement un pronostic foot qui va arriver. J'ai repéré pas mal de trucs. Et voilà, je vous tiens au courant sur ma story, etc. Snapchat, c'est là-bas que tout se passe. Voilà, sur ce les amis, je vous laisse.